Aujourd'hui, Aïe! la poche des os est rompue. Merci au directeur Su de sa visite et de ses conseils. Merci, merci. C'est un honneur pour moi de pouvoir échanger avec tant de collègues talentueux. Vous êtes modeste. Accroche-toi. Vite. La passion d'hémorragie. Préparez du sang. Directeur, par ici, c'est bon. Tu sais combien c'est risqué d'avoir des rapports enceintes. Rupture utérine à la césarienne. Risque extrême. Spécialiste, vite. Votre femme ne s'en rendra pas compte? T'inquiète, il est à l'hôpital municipal. Bonjour, directeur Su, voici notre secteur des chambres. Docteur Su, hémorragie post-coïtale enceinte. Opération urgente. Opération, vite. Par ici. Fifi, tiens bon. Dès la naissance, je viens t'épouser. Fifi, tiens bon. Chérie, Docteur, je vous scène supplie, vous devez le sauver. Docteur, 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 sauvez-le. l'enfant. Docteur, protégez notre enfant. L'hémorragie est contrôlée. La patiente est hors de danger. Informez sa famille qu'elle reste calme pour éviter une nouvelle rupture dangereuse pour le fœtus. Docteur, comment vont ma femme et mon enfant? C'est ma faute, j'ai été négligent. Tu regrettes maintenant. En cherchant des sensations fortes, tu as oublié sa santé. Je sais que c'est mal d'avoir des rapports pendant la grossesse, mais c'est parce que je l'aime tellement. J'ai surpris mon mari en train de me tromper à l'hôpital. Et il ne m'a même pas reconnue. Mon Dieu, Suran a des problèmes et Féfé est enfin enceinte. Protège-la pour un accouchement sans danger. Chérie, après 10 ans, tu ne t'es pas lassée? Chaque année avec toi, je t'aime plus que l'an dernier. Ce rapport de grossesse était ta surprise pour nos 10 ans. Chérie, où es-tu? Chérie, t'es où? Je suis très occupé au bureau. Ne me dérange pas. Tu es vraiment en train de faire des heures sup.
Qu'est-ce qui te prend? Je raccroche. « 10 ans de mariage, et pourtant, je n'ai reçu qu'une trahison. Pourquoi m'as-tu menti? Le médecin m'a dit d'éviter tout choc sous peine d'hémorragie. Reste avec moi, chérie. Sois tranquille, elle est stérile depuis 10 ans, je l'ignore. Fais en sorte qu'elle naisse en bonne santé, prends bien soin de toi, d'accord? Merci, tu es si gentil. Apparaît Shuming Hyun. Je ne sais pas quel travail te retient à l'hôpital. Suran, tu fais là? C'est la femme de mon patron, elle va bientôt accoucher, je suis là pour l'aider. Et sur cette feuille, dans la colonne conjoint, votre nom, Chuming, est inscrit. Madame Chu, tu ne penses quand même pas que je suis la maîtresse de ton mari. J'ai entendu dire que tu étais stérile. Si j'étais une maîtresse, tu devrais plutôt me remercier d'avoir donné un gros bébé à la famille Chu. Oui, à quoi tu penses? Elle est tombée enceinte avant le mariage, l'hôpital ne voulait pas l'accepter, j'ai dû faire semblant d'être son mari. Suran, obstétricienne, tu t'occuperas du bébé à sa naissance. Tu veux que je m'occupe d'une maîtresse après l'accouchement? Non, je ne veux pas d'une nourrice si colérique. J'ai mal au ventre. J'y vais. Non, qu'elle dégage. Certaines femmes sont nées pour porter malheur à leur famille. Suran part. Fais, trop fragile. Tu as dit quoi? Il t'a dit de dégager. Pourquoi restes-tu? Tu ne peux pas avoir d'enfant et tu viens me nuire. Toi, Pissia. Qu'est-ce que tu fais? Il a raison. Stérile, accepte ton sort et cesse de t'afficher. Parce que je suis stérile, ta mère m'a insultée pendant 10 ans. Je pensais que tu me comprendrais, mais finalement, Psy. Ma mère t'a insulté, c'est mérité. Tu te plains encore? Maïeux, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne m'effraie pas. C'est le bébé qui proteste. Qu'il partait. Dégage. Effectivement, Pissia. Seuls les plus proches savent vraiment comment blesser le plus profondément. Qui s'en prend à mon petit-fils? Maman, Ne m'appelle pas, maman. Cette poule stérile ose faire des histoires ici. Tante Fépia, tu viens me voir? Le bébé va bien, mais le médecin m'a dit d'éviter tout stress pour prévenir une hémorragie ou une fausse couche. Ne t'arrive rien, surtout. Car dans mon ventre Pissia. C'est quoi? Dis. Alors il savait depuis longtemps que Chu Mignon la trompait. Moi seul étais dans le noir. Maman, emmène Suran pour ne pas énerver Féfé. Si je pars, dans son état critique, un accident serait fatal. Des bêtises. Le médecin qui a opéré Féfé tout à l'heure est très compétent. Elle ira bien. Ah oui. Qui est le médecin qui l'a opéré? Pourquoi tu veux le savoir? Tu ne voudrais pas t'en prendre à mon bébé? Espèce de poule stérile. Tu oses encore nuire à mon petit-fils? Dégage. Lâche-moi. Aïe. Tu oses vraiment me frapper, toi? Suran, tu frappes ma mère? T'es pas humain. Qui a commencé? Tu es aveugle? Ma mère te frappe, ordure. C'est ton aîné. Oui. Frapper ses aînés, c'est s'attirer la colère du ciel. Tante, c'est avec cette main. Je vous venge. Que fais-tu? Je te casse cette main de salope. Ne touche pas.
Tu veux? Chuyon, si tu agis, tu le regretteras. Excuse-toi tout de suite. Ne cherche pas les ennuis. Me venger. Elle m'a frappé. Je dois lui donner une leçon. Même Féfé me plaint. Et toi, son fils, tu ne plains pas ta mère. Chu Mingyu, c'est toi qui as commis la faute. C'est toi qui as trompé en premier. L'enfant qu'elle porte est bien le tien. Au début, je voulais te donner une chance d'avouer, mais je ne m'attendais pas à ça. Et si tu le sais, une stérile comme toi, tu aurais dû déguerpir. Ferme-la. Tu vas pleurer. Tu oses me frapper? Shang Mingyu, casse-lui la main. Suran, Fei, attends mon enfant, tu t'y tiens. Si tu la touches encore, ma mère et moi ne te lâcherons pas. C'est toi qui as tort. Et maintenant tu oses me menacer. Je veux voir comment tu vas t'y prendre pour me faire payer pour cette maîtresse. Quoi? Du sang. Pourquoi salue-t-elle? Mon petit-fils spécial. Tu as rendu Fei comme ça, contente. Attends, qui c'est là? Je ne peux pas le supporter. Tu dois immédiatement sauver cette salpe, sinon je ne veux plus de cet enfant. J'ai encaissé les humiliations, rampé si longtemps. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre qui est le maître. Et qui est le petit? Tu veux vraiment risquer la vie de ton enfant à naître? Je suis mignonne. Tu laisses insulter ton enfant. T'es un homme ou pas? Pas le moment de se fâcher, je vais chercher un médecin. Attends-moi. Arrêtez de chercher. Je suis le médecin d'avant. C'est intéressant de mentir aussi mal. Le médecin est parti, ce n'est pas ton lieu de travail. Essia, arrête de discuter. D'abord on le corrige, puis vite chercher un médecin. Tu vois, nous sommes une famille. Avec l'enfant dans mon ventre, nous sommes 4. Et toi, tu es la maîtresse indésirable. Dégage. C'est avec cette main que je viens de l'opérer, et dans cet hôpital, je suis la seule qui puisse le sauver maintenant. Je crois que tu as peur, et tu divagues. Chumin Yuan, casse-lui cette main, qu'il ne puisse plus jamais opérer. Tu veux condamner ta vie et celle de ton enfant à naître. Tu oses encore maudire mon petit-fils. Mangui, agis. Agis maintenant. Voici. Tu vois, ton mari et ta belle-mère sont de mon côté. J'ai perdu, complètement perdu. Shang-Ye. Plus vous tenez à l'enfant qu'elle porte, vous le regretterez bientôt. À ce stade, tu restes encore inactif. Je ne regretterai pas d'avoir agi. Lâchez-moi. Ah! C'est grave. J'ai trop chaud. Tiens bon. Et toi? Pourquoi te fâcher avec cette salope? Regarde tout ce sang. Mon cœur se brise. J'ai très mal au ventre. Docteur, pourquoi n'êtes-vous pas seul encore là? Docteur Su, Où êtes-vous? Le patient opéré saigne abondamment. Je suis là, dans la chambre du patient. Vite, sauvez-le. Docteur Su, votre main est si blessée. Pourquoi vous Elsten, occupez-vous à présent? docteur Su, C'est une spécialiste en échange de l'hôpital municipal qui a opéré Madame Son. Qu'avez-vous dit? Impossible. vous vous trompez de personne.
Docteur Xue, Venez. Docteur Sun, avec votre main blessée, pouvez-vous opérer? Madame Song saigne à nouveau. Elle risque une fausse couche. Ma main est si gravement blessée que je ne peux plus tenir un scalpel, ni pratiquer la chirurgie. Cependant, en tant que médecin, soigner et sauver, c'est notre devoir. Préparez l'opération. Non, il ne faut absolument pas qu'il commette une erreur. Notre directeur Su est un expert en échange. Seul lui peut faire cette opération à haut risque. Impossible. S'il est médecin, il ne m'opérera jamais. Tu as l'air de prendre ça à la légère. Vous croyez que tout le monde est aussi dépourvu de conscience que vous? Xu Mingduan, je n'aurais vraiment jamais imaginé que mon propre mari, avec qui je suis mariée depuis 10 ans pis, ait une liaison et un enfant illégitime. Et moi, Pessia? C'est avec tes propres mains que j'ai sauvé cette femme, cette maîtresse qui m'avait volé mon mari. Docteur Su, je vais appeler un médecin pour soigner votre main. si tu appelles un médecin pour lui, qu'en est-il de ma belle-fille? Les mains du docteur Su sont faites pour sauver des vies. Avec ces blessures, comment l'hôpital se justifiera? Non. Appelle un médecin pour Fifi. Tu n'as qu'une égratignure. Elle porte mon enfant. Pour lui. À genoux. Docteur Su. Occupe-toi de son cas. Bien. Grand-père, Notre enfant ne va pas être perdu. médecin, ne vous laissez pas intimider par cette salbeau. Rassure-toi, Suen n'est pas aussi compétente que les médecins expérimentés. J'espère que vous ne le regretterez pas plus tard, que vous ne m'implorerez pas à genoux. Et même si vous le faisiez, il serait trop tard. Enfin, vous voilà. Sauvez-le. C'est lui. Nous ne pouvons rien pour lui. Qu'avez-vous dit? Médecin, vous dites cela. C'est digne de votre blouse blanche. Nous, médecins, nous nous basons sur les faits. Il a dit la vérité. L'expert Su est là. Docteur, que vous est-il arrivé à la main? Laissez-la. Et la blouse? Répondez. Docteur Jean, ma main est dans cet état, je ne peux pas opérer. Le reste, débrouillez-vous. Ta main saigne. Hyuna, arrête le sang. C'est Tante Son qui est là. Viens, Ne pars pas. ne faites pas semblant. Comment pouvez-vous être impuissant? Si mon petit-fils a un problème, votre hôpital est pleinement responsable. C'est sûrement Suran qui se venge, car je n'ai pas bien opéré. Sinon, je ne serais pas dans cet état juste après. Sans le directeur Su, tu serais mort. Vite, en réanimation. Vite! Chanchon a le cœur froid. L'état du fœtus est très instable. Je crains qu'on ne puisse le sauver. Vous dites quoi? Sauf si le directeur Su intervient, c'est le meilleur obstétricien. Je ne peux que lui donner de l'ocytocine pour stabiliser son état. Y a-t-il aucune autre solution? Soit vous renoncez à l'enfant pour sauver la mère, soit vous allez chercher le directeur Su. Cherchez un autre expert. Sauvez l'enfant. Il est trop tard. Les experts étrangers ne peuvent arriver. Seul l'expert Su est compétent. Mingyu, renonçons à l'enfant. On verra plus tard. Non, Tiens bon encore un peu. Je vais tout de suite chercher Suran.
Su Yujan. Cette blessure a touché l'eau. Je préviens la police pour toi. Pas pour l'instant. Va me faire établir un rapport médico-légal. Je crains qu'ils ne fassent des histoires. Toute leur famille cherche les ennuis. Suran. Suran, tu dois opérer aujourd'hui. Je vous l'ai dit et répété, je suis le médecin traitant de Songfei. Mais vous, qu'avez-vous fait? Je t'ai à peine piqué, c'est rien. Vite, sauve, fais. Impossible, ma main est blessée. Tu as juste un peu saigné, n'en fais pas tout un plat. Shu Mingyu, tu es ignoble à force de repousser mes limites. C'est toi l'infidèle. Vous m'avez blessé la main à ce point, et vous osez encore m'obliger à sauver votre maîtresse. Un médecin doit être compatissant. Avec de telles intentions, tu n'es pas digne de ce titre. Je l'ai déjà sauvée, et j'ai fait mon devoir de médecin. Mon fils, arrête ces bavardages et va en salle d'urgence. Allez, vite. Lâchez-moi. Suran, si tu ne la sauves pas, je vais te briser la main pour de bon. Directeur, Le docteur Su est là? Les échanges ont-ils commencé? directeur, le docteur Su est là. Des proches demandent une opération. Quoi? À quoi tu sers? Pourquoi tu m'informes si tard? Active toutes les caméras, diffusez en direct le docteur Su. Il faut promouvoir ces échanges académiques. Oui. Directeur, nous sommes en direct. Haha. Mais un direct académique n'intéresse personne. C'est un échange académique normal, pas pour devenir une célébrité en ligne. Haha. Comment le directeur Su s'est blessé à la main? C'est notre invité d'honneur. C'est la famille du patient. Pourquoi harcèle-t-elle le médecin? Allez voir, vite. Je te le demande encore une fois, tu vas le sauver ou pas? Peu importe combien de fois tu demandes, je ne le sauverai pas, et je ne peux pas. Femme cruelle, tu ne sauves pas les vies, tu nuis à l'enfant dans le ventre de Féfi. Incroyable. C'est une scène. Ce n'était pas un livre académique. Que se passe-t-il? Êtes-vous humain? Je suis ta femme, ta belle-fille. Vous me trahissez, vous blessez ma main, et maintenant vous me forcez à sauver l'enfant de la maîtresse. Même si c'est une maîtresse, elle porte le seul héritier de notre famille. Elle doit t'aider, vous ne le savez pas. Chérie, regarde. Cet homme est vraiment ignoble. Il force sa femme à opérer la maîtresse. Même une série courte n'oserait pas ça. Je vais partager le livre dans notre groupe de copines pour que tout le monde puisse voir le visage hideux de ce salaud. Tu peux me tuer, ça ne changera rien. Ma main est fichue à cause de vous. Je ne peux plus opérer. Ce n'est qu'une égratignure, tiens bon. Comparé à la conscience, c'est une petite blessure, mais la main de Chu Mingyu pour opérer doit être stable. Tu penses qu'elle peut encore tenir un scalpel maintenant? Je m'en fiche. Sauve mon petit-fils, sinon je ne te lâche pas. Venez voir, tout le monde. Regardez cette femme cruelle. Elle refuse de porter secours à quelqu'un en danger. Je refuse de porter secours, c'est ce que vous dites? On a trouvé le docteur Su. Dans 10 minutes, l'enfant est perdu. Je me presse. Peu importe comment, même avec un traitement spécial, sauve-le. Fais, vite, allons-y. Non. Si tu refuses, je vais appeler ton père et lui raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Shu Mingduan, Ton père n'a pas une maladie cardiaque? S'il apprend que Minjuan t'a trompé et que tu as été maltraité ainsi, il en mourrait de rage. Ton père a fait une crise cardiaque et est à l'hôpital. S'il s'en sortira, ça dépend de la piété filiale de sa fille. Shu Mingduan, mon père n'a pas été assez bon avec toi.
Je te demande. Tu le sauves. Non. Mon Dieu, c'est le directeur Chu. Voyez. Le directeur Chu doit son poste au président, et voilà qu'il menace la jeune maîtresse d'opérer sa maîtresse. Je n'aurais jamais cru le directeur Chu si hypocrite. Tu as obtenu ton poste de directeur grâce à mon père. Tu n'as pas peur de perdre ta place dans l'entreprise. Cesse de me menacer avec ton père. Quelle prétention! Sans le président Su, il aurait été viré par le secrétaire Dong. Ingrat. Le président Su a tant fait pour lui. Il ne faut pas maltraiter la jeune maîtresse. Je partage ce livre dans le groupe pro. Voyons qui osera encore l'embaucher. Oui, coupons-lui toute retraite. Ton père n'est plus en état. Je l'ai déjà trahi en épousant Chu Mingyu contre son gré. Je ne peux pas recommencer. Tu le sauves. Sinon, ton père mourra avec l'enfant de Féfé. 3 secondes. Belle-sœur, Mon oncle. Tu n'as même pas peur que je l'opère. Alors qu'est-ce que moi, j'aurais à craindre? C'est lui que je sia. Ne vais pas saboter l'opération exprès avec tout ce monde en direct. Surveille-le discrètement. sauve l'enfant de Féfi, et je te le confierai. Dépêche-toi d'entrer. Sauve l'enfant. Ce sera à ton crédit. Attends. Il ne peut pas faire cette opération. T'es qui? Seul Suran peut sauver mon petit-fils. Qui d'autre l'opérerait? Occupez-vous de vos affaires. Voici notre directeur. Directeur Chen. Directeur Su, je viens de terminer une opération importante ce matin. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. C'est rien. On n'a plus le temps. Suran, dépêche-toi. Le docteur Su ne peut pas faire cette opération. Tu décides comme ça. Suran a déjà accepté. La main du directeur Su a une lésion nerveuse. Vous le forcez à opérer? Une simple piqûre à la main peut endommager les nerfs. Suran, est-ce que tu ne veux tout simplement pas opérer? Tu as prévenu le directeur pour qu'il vienne t'en empêcher? Ne me mets pas tout sur le dos. Je vous l'avais dit, un chirurgien a besoin de ses mains. Avec ma main blessée, je ne peux pas opérer. C'est vous qui m'y forcez. Surtout, n'opère pas. C'est en direct sur tout le réseau. Un échec nuirait à ta réputation et à celle de l'hôpital. En direct sur Internet. Je voulais partager cette expérience d'échange, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. On est au courant de ton affaire et des centaines de milliers d'internautes aussi. Qu'est-ce que vous marmonnez? Ne te crois pas supérieur parce que tu es directeur. Si mon petit-fils a le moindre problème ici, je ruine la réputation de ton hôpital. C'est vous qui serez ruiné, pas moi. Peu importe ce que le directeur t'a dit, tu as promis cette opération. Suran, si tu refuses cette opération aujourd'hui, je te ferai payer cher. Docteur Su, écoutez-moi. Cette opération est impossible. Directeur Chen, Je sais que vous voulez mon bien, mais aujourd'hui, je dois absolument faire cette opération. Mon Dieu, ta main est dans cet état et tu veux encore opérer? On va dire que tu agis à la légère. Ne t'inquiète pas, je peux opérer de la main gauche. Quoi? Pour anticiper toute urgence, je me suis entraîné. Opérer de la main gauche ne pose aucun problème. Ça fait ça? Tu pouvais opérer et tu faisais ton difficile. Tu voulais le laisser mourir. Même si tu es en mesure de pratiquer l'opération, il est impératif de leur faire signer une décharge au préalable. Une décharge? C'est une opération à haut risque. En cas de complication, vous assumez l'entière responsabilité.
Le docteur Su n'a rien à voir là-dedans. Ils doivent signer la décharge. Cette famille est louche, ils signent. Non. Si vous signez cette décharge et qu'il arrive malheur à Féfé, j'accepte l'opération à cause de votre bassesse sans limite et de la santé fragile de mon père. Mais, sans votre signature aujourd'hui, je refuse l'opération. J'espère que papa n'a pas vu la scène. Il ne faut surtout pas qu'il s'énerve et que sa santé en pâtisse. Le temps presse, calme-toi. On peut sauver Fei. Chu Mignon, tu ne crains pas qu'en signant cette décharge, je fasse exprès du mal à ta maîtresse. Même en signant la décharge, ma mère ne te lâchera pas. Tu restes si arrogant. J'ai presque hâte de te voir perdre ton enfant et sombrer dans le désespoir le plus total. Directeur Chu, gardez ça pour moi. Il a l'air louche. Il ne prépare rien? Est-ce qu'il a joué la comédie depuis le tout début? Tout cela faisait partie de son plan machiavélique, dans le seul but de faire périr mon petit-fils en toute légitimité apparente. Docteur Su, Vous êtes enfin là, le patient a failli ne pas tenir. pourquoi protéger cette enfant bâtarde? C'est eux qui ont fait du tort à maman. Je jure, De me consacrer à la médecine et de dédier ma vie à la santé et au bien-être de l'humanité. Je respecterai la vie, défendrai la dignité et les droits des patients. Je mettrai mes connaissances et compétences au service de leur santé en leur offrant les meilleurs soins. C'est toi. Non, je ne veux pas. Je ne sais pas si l'enfant pourra être sauvé. C'est l'opération de l'enfant. Pourquoi t'énerves-tu? Je dois envisager le pire et peser le pour et le contre. Suran est l'héritière aisée du groupe Shanjion. Les temps ont changé. Tu es directeur général. Pas de souci d'argent. L'essentiel maintenant, c'est d'assurer la lignée. Tu as raison. Quitter la famille issue me permettra de réussir. Fifi est jeune, belle et peut avoir des enfants. Quant à Suran, il est temps de l'abandonner. C'est la bonne décision. Il a osé profiter de sa propre femme. Et la jeter comme un vieux chiffon. T'inquiète, les salauds finissent mal. Avec ce buzz en direct, aucun homme bien ne voudra plus d'elle. Réussir, Toi, On ne sait pas ce qui se passe en salle d'opération. les internautes parient. Ils sortent. Alors, l'enfant est sauvé. Le docteur Su est formidable. Remercie-le bien. Le docteur Su est encore épuisé. Alors il est sauvé. Génial. Mon petit-fils. oh, Oh, docteur Su, ça va? Ça va. Directeur. Coupez le direct. Coupez le direct. Regardez, il y a déjà plus d'1 million de personnes en ligne. Merci pour votre soutien. Désolé pour ce spectacle, mais c'est un direct d'échange académique. Je ne veux pas occuper l'espace public avec mes problèmes personnels. On le coupe vraiment? Je veux voir la fin du salaud et de sa maîtresse. Ancien paparazzi, je reviens si vous voulez. Les internautes s'inquiètent pour vous et veulent vous soutenir. Alors, docteur Su, si vous voulez, on arrête le direct une fois que vous aurez quitté l'hôpital.
Salut. Directeur Su, au nom de nombreux internautes, je voudrais vous demander, comptez-vous divorcer de Chu Mingyan? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça doit être le premier. Chérissez la vie, fuyez les salauds, faites les démarches et virez-les. Oui, Heureusement, d'autres médecins présents ont empêché Suran de nous nuire, moi et le bébé. Pendant les prochains mois, soyez sages tous les deux. Il faut absolument que mon petit-fils naisse en toute sécurité. d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Puisque les choses en sont arrivées là, parlons du divorce. Tu veux divorcer, d'accord. Mais tu pars sans rien emporter. Quoi? Ce n'est pas assez clair ce que je viens de dire. Tu pars vraiment sans rien emporter. Impossible. C'est toi avec qui Chu Mingyua a trompé. Donc c'est toi qui dois partir les mains vides. Médecin, moi directeur général. Mon salaire annuel dépasse le tien. C'est moi qui gagne. Mon fils a raison. Ton argent servira de compensation pour notre famille, après avoir épousé une poule qui ne pond pas. Chérie, arrêtez de pousser. Et toi, comment as-tu ton poste de directeur général? C'est grâce à mon père. Ton père n'est pas si génial. Je quitte son entreprise. Je trouverai du travail partout. Fifi va accoucher. Je veux le meilleur pour mon enfant. Tout l'argent appartient à mon fils. Tu n'auras pas un centime. Même si tu veux que je parte sans rien, le tribunal ne l'autorisera pas. Arrête de rêver. Donc, je te préviens, si tu ne quittes pas tout nu, tu en paieras le prix, un prix que tu ne pourras pas supporter. Qu'est-ce que tu veux dire? Les tensions médecin-patient sont si vives, si je révèle que tu es incompétent et que l'opération a échoué, Que Féfé a dû subir une seconde opération, voire une fausse couche. Elle allait très bien. et si je la faisais tomber, perdre le bébé, et rejetais toute la faute sur toi, Chu Mingyu, tu n'es qu'un salaud. Tu tiens tant à cet enfant. C'est ainsi que tu le protèges. on peut refaire un enfant. Féfé n'est pas toi, elle en serait capable. Débarrasse-toi vite et net, sans rien emporter, sinon tu nous pousseras à bout, et nous finirons tous par être réduits en cendres. Vous pensez vraiment qu'en faisant perdre le bébé et en me l'imputant, tout sera détruit? Sur quoi basez-vous cette certitude? Parce que les internautes adorent les ragots et le harcèlement en ligne qui se soucie de la vérité. Ils gobent tout. Ils ne croient que nous, les victimes. Ah oui, dommage, mais vos beaux plans sont bel et bien voués à l'échec. Tu es vraiment têtu. Dans ma famille, on est fils unique depuis 3 générations. Qui croirait que je ferais avorter mon propre enfant pour te piéger? Oui, C'est vrai, mon fils est si intelligent. Comment peut-on être aussi éhonté? Continuez, j'ai tout filmé. Alors, je dois te prévenir, son fait a un endomètre très fin. Si elle perd ce bébé, elle risque de ne plus pouvoir tomber enceinte. son feuille jeune ne m'effraie pas. Pour ça, il faut demander à son fait elle-même. Tu as déjà avorté plusieurs fois? Tu dis n'importe quoi? Mangi, Suran est méchant. Crois-moi, tu es mon premier et seul homme. Je n'ai jamais avorté. Suran, arrête de salir Féfé. Pas d'enfant en 10 ans. Tu as été abîmé par les hommes dans ta jeunesse. Vous êtes idiots et méchants. Puisque vous ne croyez pas, on verra. Ne finissez pas sans prison, ou avec une fausse couche. Et toi, sans personne pour tes vieux jours. J'ai donné sa chance. Partons. Sœur,
Maman, Ron, maman, j'ai vu le direct. Et mon père, il est où? Il va bien? Ron, tous tes plats préférés. Merci. Papa, tu es vraiment sûr que tout va bien? Très bien. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Mieux ainsi. Ton père parle de Chu Mingjun, un véritable ingrat. C'est ton père qui t'a acheté cette maison où tu habites depuis longtemps, et c'est encore lui qui lui a trouvé son emploi. Papa, maman, je suis désolée. J'étais vraiment trop immature par le passé. Ne t'inquiète pas, Ran. Demain, quand Chu Mingyan viendra, je vais lui donner une bonne leçon. À table, à table, à table. Venez, 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 à table, à table, à table. Au boulot, pas de rêverie. Retourne à ton poste. Tu te la joues. C'est facile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'ému. Ce salaud est venu à l'entreprise. Le président Su devrait le virer et soutenir les femmes. Monsieur Su vous demande à son bureau. Suran ne lui a pas tout dit. Arrêtez avec ce président Su, c'est écœurant. Tu es viré, ramasse tes affaires et pars. Wow, enfin, le salaud est viré. Tu oses encore parler de ma fille? Sans Ran, serais-tu directeur général chez Shangyuan? Là, on se contente de jeter les ordures qui n'ont jamais dû être ici. Ces 10 ans, je n'ai vraiment rien apporté à Shangyuan. L'entreprise serait-elle aussi florissante sans moi? Dégage. Tu me viens, c'est ça? Je te préviens, me perdre ne sera qu'une perte pour l'entreprise. Tu as déjà un plan B? Oui, plusieurs entreprises me sollicitent. Je ne reste que par respect pour toi, vieux. Traître ambitieux. Ambition démesurée. J'attends de voir ton échec. J'accepte le licenciement. Parlons indemnisation. J'ai travaillé 10 ans ici. Selon le droit du travail, tu dois me verser 11 mois de salaire, soit 2 millions. Dès que j'ai l'indemnité, je pars. Mon Dieu, c'est incroyable. Il ose réclamer une indemnité. Quel culot! Vous avez maltraité ma fille et osé réclamer 2 millions? Sans compensation, je reste. Vous voulez un procès? Je vous conseille de virer les 2 millions sur mon compte et on se sépare en bons termes. Sinon, je vais répandre des rumeurs. Je dirai que Shangyuan fraude le fisc. En tant qu'ancien directeur général, mes paroles feront chuter son cours en bourse. Le vieux croit encore pouvoir me rivaliser. Président, Tout va bien? Il a dit aux gardes de me faire sortir. oui, Les gars, je suis furieux. Son arrogance lui tient. J'ai envie de le payer. J'ai enregistré l'écran. Je vais le rendre célèbre. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous êtes viré, ce n'est pas votre place. Viré, d'accord. Mais indemnisez-moi, 10 ans ici, ça vaut 2 millions. Vous n'aurez pas un centime d'indemnisation. Pas d'indemnisation. Très bien, je porterai plainte au tribunal, et les internautes sauront toutes les saletés de cette entreprise. Vas-y, dénonce. Allez, dégagez-moi ça. Lâchez-moi. Je pars. D'autres entreprises me veulent.
J'appelle mon futur employeur et je rejoins le conquérant de Shangyua. Monsieur Wang, vous vouliez me recruter? J'ai décidé d'attendre. Désolé, notre entreprise n'a pas la place pour vous. Toi, quel salaud! Ma femme l'a engueulé toute la nuit. Si je t'embauche, non seulement elle, mais les millions d'internautes me noueraient sous leur crachat. Impossible. L'infirmière Su. Ah ah, bravo, président Wang. Aucune entreprise ne le voudra. Suzan, C'est ton coup. Tu ne contrôles pas tout. Quelle entreprise me voudrait? Maman Hanaon, regarde Chu Mingyuan. Il l'a bien mérité. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple live attirerait autant de monde. Il est en tête des tendances. Tous les internautes le surveillent. Ils te soutiennent. Courage. Maman, je vais y retourner pour tout leur expliquer et en finir. Je t'accompagne. Non, maman, tu as du travail. Occupe-toi de ça. Ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai plus maltraiter. Bien. fils est là. Fifi, tu es là. C'est moi qui l'ai invité. Puisque cette salve veut divorcer, ça libère la place pour Fifi. Mingue, j'ai vu ce collier dans ta chambre, il était si beau que je l'ai mis. Ça ne te dérange pas? On dirait que c'est le collier préféré de Suran. Je m'en fiche. Il part les mains vides. Ses affaires sont à moi. Ce n'est qu'un collier, Mingue. Si Fifi l'aime, qu'elle le porte. C'est notre bienfaitrice. Maman, tu es si bonne avec moi. Je ne lui ai pas refusé. Suran n'osera revenir. Ça fait à peine quelques jours, et la maîtresse s'installe déjà ici. Suran, tu oses encore revenir. Sans toi, nous sommes enfin réunis. Vous n'avez vraiment aucune honte. Qui t'a permis de porter mon collier? Rends-le. C'est le seul héritage de ma grand-mère, il vaut 2 millions. À moi, arrête de crier sur ma belle-fille. Tu fais peur à mon petit-fils. 2 millions, c'est si cher. Rends-moi le collier. Mangyuan, regarde-la. De toute façon, tu es parti les mains vides. Qu'importe qu'elle le porte. Qui t'a dit que je partais les mains vides? C'est ma propriété personnelle. Là, vous volez, vous extorquez. Je vois que ce n'est pas le collier qui t'importe, mais que Féfé t'ait pris mon cœur. C'est vrai, tu as encore le culot de revenir, hein? Tu ne serais pas là pour supplier mon fils de te reprendre. Moi, le supplier? Maintenant, il est au chômage, sans travail. Il a dit quoi? Tu es au chômage? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a tout manigancé. Son père est président, ils se sont ligués contre moi. Peu importe, trouver un travail soit très facile. Ah oui. Pourquoi Shanji t'a bloqué quand tu as appelé Monsieur Wang? Tu n'as jamais pensé à une autre raison? La société de Monsieur Wang et Shang Yuan sont rivaux acharnés. Xu Yuan ne peut pas intervenir. Pourquoi? Xu Mingyuan n'est pas seulement Monsieur Wang. Aucune entreprise où tu voudrais aller ne te prendra. Tu me crois? Suran, explique ce que tu as fait. Vraiment stupide. Tu ignores encore la raison. Tes actes sont évidents. Ne l'écoute pas. Avec ton travail acharné, comment ne pas trouver d'emploi? Quoi? Monsieur Wang, c'était un accident.
Je suis sûre que tu trouveras un travail, seras promu et augmenté, et que tu t'en sortiras. Chérie, notre vie ne fera que s'améliorer. Tu espères que je sois blacklisté? Suran, tu en as un tel pouvoir. Bon, si vous refusez de me croire, nous verrons bien. Rendez-moi immédiatement mon collier, sans quoi j'appelle la police. Tu oses encore me menacer. Je préférerais jeter ce collier à la poubelle que te le donner. Suran, arrête de rêver. Tu ne récupéreras pas le collier, tu n'as même pas le droit de rester ici. Tu n'es pas le bienvenu. Tu voulais divorcer, pourquoi tu reviens? Je reviens bien sûr récupérer ce qui m'appartient. Je ne pensais pas que vous oseriez occuper ma maison et voler mes biens. Vraiment sans vergogne. Tes affaires sont là. Je comptais les jeter, tu arrives à point. Suran, prends tes affaires et dégage, ne sois pas ingrat. Quoi? Tu regrettes et ne veux plus divorcer. Tu ne voudrais pas que deux femmes servent le même mari, par hasard. Vous le savez, vous faites semblant. Cette maison est à moi. Quoi? Ta maison? C'est celle de Chu Mingyan. Dis-lui toi-même à qui est le titre de propriété. J'y habite depuis 10 ans. C'est ma maison. Je l'ai achetée moi-même avant le mariage. C'est mon bien personnel. Aujourd'hui, je veux vous virer. Personne ne peut rester. Sortez. Peu importe ce que tu dis, on ne part pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On est trois ici. Tu décides. Fais tes valises et pars. Arrête. C'est humiliant. D'accord. Je vois que vous voulez jouer au malin aujourd'hui. Alors on appelle la police, on verra ce qu'ils diront. Ah, et j'ai aussi apporté le rapport médical de la dernière fois où vous m'avez agressé. On va régler tous nos comptes d'un coup. Suran, on a quand même été mariés. Tu es sûr de vouloir en arriver à appeler la police? J'ai pas envie de perdre mon temps avec une ordure comme toi. J'appelle la police. Espèce de salope, tu oses appeler la police. Rends-moi mon téléphone. Tiens, 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 tiens. Voilà. Content? Bon, prends tes affaires et dégage. Maintenant ton collier est à moi, ton mari est à moi, et la maison aussi. Tu pars ou je t'aide. Je t'aide. Lâchez le suspect, mais ne lâchez pas les amis. Le salaud de l'hôpital fait fureur sur le net. J'ai retrouvé son adresse familiale. Reportage en direct. Je suis le célèbre paparazzine, Shenran. Chanran est tellement beau. Non. Ce matin, j'ai su que ce salaud était viré. Personne ne le veut. Chanrang, je t'aime. Lâche-moi. À vos ordres. Souviens-toi, plus que 5 jours. Si tu sors encore, tu quittes tout et ta famille va en pâtir. Un déchet jeté à la rue ne devrait même pas penser à partager les biens. Ils ont mis Chuji à la porte. Chu Mignon, tu n'as pas peur de perdre toute ta réputation en faisant ça. Que veux-tu dire? Le ciel voit tout. Tu m'as trompé, eu un enfant hors mariage, chassé et volé mes biens. Tu seras puni. Punition. La punition est science. Où donc? Je ne vois rien. Tout ce que je vois, c'est un chien errant que nous avons chassé comme un malpropre. Ne perds pas ton temps. On y va. Ça va? Ma grande sœur. Bienvenue. Je suis en soins infirmiers. Suran est aussi ta grande sœur. C'est toi, ma grande sœur. Tu es si jolie. Merci. Viens, je t'emmène au dortoir des garçons. Mademoiselle, tu as un petit ami? Pense à moi. Viens, petit nouveau. Oui. C'est toi, jeune Rank Shirley.
Je suis en direct, ça te dérange? Merci. Incroyable. Te revoir après tant d'années. Je suis influenceuse. J'ai des millions de fans. Tu peux me prêter ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire? Police. Police. Xu Mingyuan a pris ma maison, m'a expulsé et a volé mon collier de 2 millions. J'appelle la police. Je suis en direct. Saluez les internautes. Toi, pauvre, ne jalouse pas les riches. Le docteur Su est une beauté fortunée. Un collier de 2 millions, c'est normal. Bonjour à tous, merci pour votre soutien. Je Pessia. Bon, le docteur Su n'aime pas les caméras. Passons en direct pour qu'elle appelle la police. Merci. Je veux appeler la police. On a pris ma maison et volé mon collier de 2 millions et refuse de le rendre. Bien. La police arrive dans une demi-heure. Ton téléphone? Ouais, avec mon téléphone sur ton WeChat. Encore une demi-heure. On s'amuse. Senior, patrouille en copropriété. Aujourd'hui, je t'apprends qu'en face d'un salaud, outre la police, on peut retourner sa force contre lui. Chérie, qu'y a-t-il avec le voisin Su Shang? Ces derniers jours, ça a buzzé en direct. Le mari de Suran l'a trompé et l'a forcé à opérer sa maîtresse. Hein? Et il a fait entrer sa maîtresse chez lui? Quand est-ce arrivé? C'est un vrai salaud. Avant c'était minable, maintenant c'est criminel. Allons-y. On va y aller aussi. J'ai fait cette soupe au poulet pour te requinquer. Merci. Maman. C'est qui, à cette heure-ci? Quelqu'un frappe. Cette salbo reviendrait. Je vais voir. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que je fais le ménage. Tu as renversé ma bassine. Tu es aveugle. Voilà ta civilité. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, que t'arrive-t-il? Désolé. Je suis vieux, je radote. La vue baisse ses cils. Baisse ta tête. Je vois bien que tu le fais exprès. Vieux crouton. Oui, c'est exprès. Et alors? Tu veux me frapper? Une ordure pareille. Il mérite la foudre. Je lui jette de l'eau froide pour lui apprendre à vivre. Espèce de vieux. Je t'ai toujours détesté. Tu vas encore frapper quelqu'un. Je suis aussi une personne âgée. C'est lui qui a commencé. Pourquoi il s'en prend qu'à toi? Ton fils l'a mérité. Exactement. Ta famille l'a mérité. Votre famille est ingrate. Bernang, tu es honte. Pourquoi bloquer notre entrée? C'est de la provocation. J'appelle la police. C'est interne à notre résidence. Toi, une maîtresse spéciée. Tu n'as rien à dire. Tu le savais, tu l'as fait. Comment tes parents t'ont-ils élevé? À leur place, je t'aurais tué, honte. Tu es là. Cette sale botte le savait. Va-t'en. Vieille maîtresse. Ordure. Crève avec ta famille. Espèce de bonne femme. Espèce d'effrontée. Toi. Comment Mingyu et les autres l'ont-ils su? C'est Su Rouen. C'est Surion qui vous a appelé. Suran, cette salope, elle ose chercher des renforts après ses bêtises. C'est vous, les impudents. Eux, ils défendent simplement la justice en prenant ma défense. Docteur Su, nous sommes là. On vous soutient. Docteur Su, on va vous aider à chasser ces vampires.
les chasser à mort. C'est si grave que ça. Une petite affaire. Il s'agit d'un appartement, d'un collier qui vaut 2 millions. Suran, l'appartement est à mon fils, le collier à ma belle-fille. Ça te regarde? Exactement. Tu as bien un endroit où vivre, ta famille n'est pas pauvre, pourquoi tu t'en prends à moi? C'est toi qui as trompé. Pourquoi je vous laisserais profiter? Toi, des loups ingrats. Être aveugle, c'est être ingrat. Vous êtes aveugle. Le chef de famille ne me suffit pas, et vous les salissez déjà. Quel culot! Vous trompez votre partenaire et occupez sa maison. Vous osez agir, mais craignez qu'on en parle. Oui, c'est ça. Virez-les pour ne pas salir notre quartier. Dehors! 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 Dehors, assez. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça vous regarde? Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est une mauvaise influence pour tout notre quartier. Oui, exactement. Respirer le même air que des ordures comme vous, ça me souille. Je vais les exposer, prendre son téléphone et les dénoncer publiquement. Exposez-les. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez d'enregistrer. Non, enregistrez. Enregistrez. Filmez, sinon on me critique. Qu'avez-vous à dire? Lâchez-le. Je comprends. C'est sûrement Suran qui vous a envoyé pour nous salir. Profitons qu'il soit en direct pour salir Suran. Madame, par respect pour vous, nous avons vu cette famille chercher à semer le trouble dès notre arrivée. Ils viennent d'expulser le docteur Su. On se demande bien ce que cette famille compte encore faire. Plus de justice. La famille Chu, honorable et intègre, a épousé une telle femme. Jamais. Quel malheur pour nous. Non seulement elle trompe son mari, mais elle amène son amant provoqué ici. C'est la fin, c'est la fin. Je n'en peux plus. Suran, poule stérile, tu as volé les biens des Chu. Je vais te tuer. C'est la fin. Oui, mon enfant est bien de lui. C'est Suran qui m'a volé mon mari. C'est pour ça que je suis venue chez les Chu. Oui, Su-ran, c'est toi qui as trompé. J'ai respecté nos 10 ans de mariage. Je ne t'ai pas démasqué en public. Mais toi, tu oses m'amener ton beau-frère? Tu crois que je vais encore supporter ça? Je suis vraiment trop déçu. J'ai si bien joué, tout le monde me croira. Suran, salope, attends ma vengeance. Arrêtez vos mensonges. J'ai mal au ventre. C'est leur faute. Suran, tu as séduit son mari et voulu nuire à son enfant. Cette maison leur revient. Le vieux gingembre pique plus fort. Ma mère est maligne. Suran et cet homme ne pourront plus se laver de ses soupçons. Il fuit. Maître, pourquoi fuyez-vous? Quoi? Pourquoi ne pas insulter Suran? Suran, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as déjà volé mon mari. Pourquoi tu ne veux pas épargner mon enfant? Je t'en supplie. Laisse-nous. Suran, je vais te réduire au silence. Salope, je vais t'anéantir. Regardez-moi ça, tout le monde. Cette femme est en train de nous pousser toute notre famille. À bout. Pardon. Mon fils est ingrat. Je voudrais que ma fille me réconforte. Comment t'es-tu blessé à ce point? C'est toi qui m'as frappé. Tu l'as bien cherché. Je t'en prie. Reviens, on est dehors, non? Impossible de vivre. Ayora, mon chéri. Viens voir. Cette famille de comédiens, c'est à mourir de rire. Ce n'est pas ton père, et il est stupide. Comment peut-on être aussi bête? Foudroyé. Phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? C'est moi qui joue mal.
Hein? C'est foutu! Les flics arrivent! Suran, la police est là! Tu es fichu! Qui a appelé la police? C'est moi. Ils se sont introduits chez moi et ont volé mes biens de valeur. Officier, ne l'écoutez pas. Mon fils et lui sont mariés, on est une famille. Oui, je suis son mari légal, cette maison est aussi la mienne. Mais ma femme m'a trompé et m'a frappé. Tout le monde est témoin. Oui, officier, on est innocent. C'est elle la voleuse qui crie au voleur. Tout le monde peut témoigner. Oui, officier, il vient de me frapper. Je me suis agenouillée. Il a refusé. Assez! Taisez-vous. Parlez. Suran, Ne dis pas de bêtises, il y a des témoins. On est là, et tu continues à menacer. Officier, ils se sont emparés de ma maison, ont volé mes biens et m'ont expulsé de chez moi. C'est bien ça? C'est injuste, camarade policier. C'est lui qui m'a trompé. Et il est venu avec son amant pour agresser. Tous les gens présents ici sont des témoins. Nous sommes toujours mariés, et il installe son amant chez nous. Comment l'accepterais-je? nous sommes victimes. C'est l'amant qui entre, ou la maîtresse. Qu'y a-t-il? Comment le saurais-je? La police a dû être trompée par cette salpe de Suran. Putain, j'ai vraiment sous-estimé cette garce. Camarades policiers, nous sommes les victimes. Je me suis mise à genoux. Je ne vous ai pas demandé, continuez. Agent, il m'a aussi pris un collier d'une valeur de 2 millions. Il est à son cou. Il ne veut pas me le rendre. C'est à moi. S'approprier les biens d'autrui est puni par la loi. Vos preuves d'achat, comment prouvez-vous que c'est à vous? Si vous ne le prouvez pas, vous irez en prison. Je vous le rends. Maintenant, ramassez-le et rendez-le-moi respectueusement, puis présentez-moi vos excuses. Camarade policier, vous voyez comment il m'humilie. Si vous ne le ramassez pas, alors venez avec nous au poste. Je suis une femme bafouée. Pardon, j'ai eu tort. Qu'avez-vous dit? Plus fort, je n'entends pas. Suran, n'exagère pas. Désolé, j'ai eu tort. Voilà. Et vous deux aussi, allez faire vos bagages et dégagez. Je ne veux pas la moindre trace de vous dans ma maison. Belle-sœur, Belle-sœur, la police est avec Suran. On fait quoi? partons d'abord, on le réglera plus tard. La belle-sœur est partie. Ha ha ha. Enfin puni. C'est trois toucardes. Enfin, Suichan est trop indulgent, il aurait dû poursuivre ces 3 mousquetaires. Quelle satisfaction! Ne franchis plus jamais le seuil de chez moi. Tu vas le regretter. J'ai des preuves compromettantes sur le groupe Shanjuan, je vais vous couvrir de honte. J'ai hâte de voir qui va être couvert de honte. Cette garce a appelé les flics. Ah, Mingyuan, on va où? Sinon, on loue un appartement. Je ne veux pas louer, c'est trop humiliant à dire. Alors, un hôtel pas cher pour dépanner. Un hôtel 5 étoiles, je suis enceinte et humiliée devant chez vous. Tu dois me dédommager. Je suis un raté. Pourquoi tu les regardes? Qu'est-ce que vous faites? Allons à l'hôtel, ne vous ridiculisez pas. Non, je dois demander de l'aide à mon père. Bloqué. Mon père m'a bloqué.
Maman, pourquoi papa m'a bloqué sur WeChat? Ne nous appelle plus. Nous n'avons pas une fille aussi honteuse. Quoi? Votre fille? J'ai fait quoi? Tu oses parler. On n'ose plus sortir. Ne reviens plus. Fifi, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mes parents me rejettent? Tes parents te rejettent. pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais la tête comme si on te devait de l'argent. Vous êtes tous les deux piaux. Avant, on voulait me recruter, maintenant plus d'appels. Où travailler? Mes parents menacent de rompre et m'interdisent l'entrée. C'est étrange. Que se passe-t-il? Mingyuan, tu veux d'abord venir chez moi. Tu es si brillant que mes parents, en voyant leur futur gendre, seront sûrement moins en colère. D'accord. Ça me changera les idées. Pourquoi pas? Enfin, je pourrais te présenter à mes parents. Allons-y. Que fais-tu ici? Je t'avais défendu de revenir. Maman, c'est chez moi. Pourquoi je ne rentrerai pas? Madame, le petit ami de Féfi. Un cadeau. On ne veut pas de tes trucs. Dégage, fous le camp. Dégage. Maman, première visite de mon copain. Et tu l'accueilles comme ça? Il a tellement déshonoré le quartier qu'il n'ose plus se montrer. Non seulement elle est maîtresse, mais elle maltraite Yombi. Quelle indignité! Avec une fille pareille, vous ne partez pas? Tu déshonores la famille, son. La maîtresse présente son salaud aux parents. Quelle honte! Quelle saleté! Que se passe-t-il? C'est lui. C'est lui. C'est scandaleux. Espèce de salaud. Et ta maîtresse ose revenir. Ne partez pas. Dégagez. Madame, un malentendu. On en parle à l'intérieur. Tu oses encore rentrer chez nous? Puisque tu n'as aucune honte. Je te le dis, tu as déjà une femme. Ce salaud. Madame, un malentendu. C'est Suran qui a fait le coup. Un malentendu? Viens donc vérifier au bureau des affaires civiles si tu es marié. Maman, et s'il est marié? Il divorce bientôt. Cette personne l'est déjà. On t'a toujours nourri et habillé depuis l'enfance. Comment as-tu pu détruire la famille d'autrui? Quelle honte! Dégage vite, sinon ton père va te tuer. Maman Yunyua est PDG d'une grande entreprise, gagne 1 million par an et est généreux. Où trouver mieux? Tu oses encore parler? Papa. Papa, tu me frappes? Je te frappe, et alors? J'ai même envie de te tuer, oncle. Oncle, tante, vous vous méprenez. Avec Suran, c'est fini, elle a un amant. Fifi et moi, c'est le vrai amour. Ne vous laissez pas tromper par Suran, elle excelle à semer la zizanie. Quelle impudence! Comment un homme marié de plus de 30 ans peut-il oser dire des choses pareilles? Suffet, si tu nous reconnais encore comme tes parents, va avorter de cet enfant aujourd'hui même. Tu dis quoi? Ton père a raison, avorte vite, sinon on sera déshonoré à vie. Feu 5, c'est votre petit-fils qu'elle porte. Un petit-fils? Jamais nos ancêtres Song n'accepteraient un enfant illégitime. Papa, maman, vous préférez croire Suran, une étrangère, plutôt que moi. Vous êtes mes parents, et vous me forcez à avorter. Si tu refuses, nous rompons tout lien père-fille aujourd'hui. Cette salbe de Suran est très habile. Je ne sais pas comment elle a embobiné mes parents.
Ces vieux époux sont raisonnables, mais ils ont engendré un bon à rien. Que la maîtresse et le salaud restent ensemble. Tu veux rompre les liens familiaux. Soit, je crois que Ming Dieu me rendra heureux. Le jour où il aura réussi, vous le regretterez. Si tu le suis, tout le monde te tournera en ridicule. Ming Dieu, allons-y maintenant. Bien. Mon vieux, ça va. Surtout pas. Méfiez-vous. Ne pleure plus, je t'ai fait du tort. Je n'imaginais pas sur Anne si retors. Ming Dieu, je n'ai plus que toi. Venge-moi. D'accord. Je n'ai pas l'aile encore pu te remercier pour l'autre fois. Aujourd'hui, c'est mon tour. Pas de cérémonie, j'ai justement une question pour toi. Allez. Seigneur, une femme de 55 ans peut-elle avoir un enfant? Ta copine a 55 ans. Tu entretiens une riche héritière. Non, je parle de ma mère. N'ayant ni copine ni enfant, elle n'arrête pas de dire que notre lignée va s'éteindre. Alors je me dis qu'elle pourrait faire un effort et créer un nouveau conte. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Je baissais. Enceinte. Quoi? Le salaud est au courant. Je n'ai pas eu le temps de le lui dire, mais ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas sûr, Anne. Serait-ce que l'homme à côté est vraiment son amant? Je me disais bien que personne ne l'aiderait sans raison. Ce ne sont pas le salaud et la maîtresse? Sur Anne, tu oses me reprocher d'avoir trompé. Moi qui suis plus jeune et plus beau que toi, ta sœur a finalement tiré profit de cette situation, n'est-ce pas? Sur Anne, tu es vraiment une personne volage. C'est toi qui as trompé. Comment oses-tu m'insulter? Je t'insulte, volage. Tu cours après les hommes. Tu veux vraiment une marchandise d'occasion que j'ai marquée. Quelqu'un est vexé, vraiment méprisable. Tu n'as pas apprécié quand tu l'avais, maintenant que ma sœur l'a, tu regrettes soudainement. Regretter? Je regrette de ne pas l'avoir quittée plus tôt. 10 ans de mariage. J'ai été ta bête de somme. Tu regrettes quoi? Je regrette de ne pas t'avoir quitté plus tôt. J'aurais déjà un fils. 10 ans sans enfant, on se moque de la famille tue sans descendance. Tu es si sûr que je suis stérile? Absolument sûr. Si tu avais eu mon enfant, je t'aurais trompé. Tout est de ta faute. Une personne comme toi? Même enceinte, tu tromperais. Toi, enceinte? Tu rêves. Tu rêves ou quoi? Ce n'est pas si sûr. Serait-ce? C'est absolument impossible. Puisque c'est arrivé, voici l'acte de divorce. Je ne veux pas non plus traîner le divorce, mais partir sans rien. Jamais. Je ne discute pas avec toi, je te donne un ultimatum. Fais ce que tu veux, je n'ai peur de rien. Tu ne comprends qu'à la dure. Je vais te montrer à quoi ressemble le cyberharcèlement dont tout le monde parle. Ne craque pas, sinon tu pourrais en mourir. C'est vous qui devriez faire attention. Ne jouez pas avec le feu. Nous attendons le cyberharcèlement. Tu es naïve. Fifi, allons-y. Tu comptes faire quoi, ma sœur? Je ne sais pas. Mais mon enfant n'a pas besoin d'un père aussi monstrueux. Et moi, j'adore les enfants. Ma mère rêve d'un petit-fils. Si tu gardes le bébé, je peux dire qu'il est de moi.
Mais il n'y a pas. Mais c'est parfait. Ton enfant aura un père, et moi je pourrai satisfaire ma famille. Xu Mingdian va enrager parce que son enfant m'appellera papa. Miju, pourquoi tu m'amènes ici? Fifi. Puisqu'il refuse de partir sans rien, il faut que l'affaire éclate. Pour le menacer. Tu veux que je me fasse avorter et que je rejette la faute sur Suran. C'est bien ça. Que je dise qu'il a raté l'opération. C'est comme ça qu'on le forcera à abandonner ses biens? Avec de l'argent, je pourrais continuer à t'aimer comme il faut. Mais Suguan a prévenu qu'une nouvelle fausse couche pourrait rendre toute grossesse future très difficile. C'était déchirant. Elle a dit que tu avais eu plusieurs fausses couches. Non, je veux dire, est-ce qu'on pourrait faire semblant que Liu Shan ne vienne pas enquêter? C'est un médecin professionnel. Faire semblant comme ça, puis ça. Si l'enfant est perdu, on peut t'en refaire. Tu n'es pas stérile comme Suaire. Tes parents veulent que tu avortes. Comme ça, on règle les deux problèmes d'un coup. Donc, tu as l'intention de me faire un. Je te pousse. L'enfant s'en va pissia. Tu ne m'en voudras pas. Je ne t'en veux pas. C'est la faute de Suran. Elle n'est pas partie les mains vides. C'est pour ça qu'on en est là. Suran, Salpe, sors à genoux épais pour mon petit-fils. Dégage de là. Dégage. Dégage de là. Dégage. 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 Le sang sera payé aujourd'hui. 100%. 100%. 100%. 100%. Vous dérangez les autres, vous savez? Cessez de protéger l'assassin Suran et livrez-le. 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 Sur lui. Suran, je suis prêt aujourd'hui. Je te donne une dernière chance, accepte, et je prends tout en charge. Tu comprendras ce que j'ai oublié. Ah oui. Bon courage. Tu vas le regretter. Meurtre appelle vengeance. Meurtre appelle vengeance. Meurtre appelle vengeance. Meurtre appelle vengeance. Je suis une mère endeuillée. La coupable, c'est Suran, directrice de la maternité de l'hôpital provincial. Je n'ai même pas pu voir mon propre petit-fils aîné. C'est cette salve de Suran qui l'a tué. Mon fils. Et si ça échoue? T'inquiète pas, maman. Une plainte en son vrai nom est très crédible. Les tensions entre médecins et patients existent et on compatit naturellement avec la femme enceinte, la partie faible. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Comme je l'avais prévu. Cette fois, je vais faire tomber Suran et le groupe Shangshan pour de bon. Tous les détails sont sur ma page. Suran est incompétente et malveillante. Public et autorité, rendez-nous justice et écartez ce médecin indigne. Suran, qui joue avec les vies. Chérie, regarde, la maîtresse fait même un livre en direct. Apparemment, elle a fait une fausse couche. Le docteur Su refusant de partir sans rien, ils se sont sentis acculés. Même les bêtes ne tuent pas leurs petits. Comment sont-ils si cruels? Quelle honte! Ils veulent encore nous utiliser, nous les internautes. Mais on sait déjà tout. Oui. Elle ose faire un livre. Parfait, on va l'insulter en pleine face. La maîtresse salit mademoiselle en direct. On la soutient
Bon. Avant, on ne savait où l'insulter. Et maintenant? Elle vient d'elle-même. Mon clavier est impatient de s'exprimer, il a vraiment soif d'action. Tu oses te montrer. Ta fausse couche est méritée. N'accuse pas le docteur Che, maîtresse honteuse. Dégueulasse à l'extrême. Comment ça se fait? Non. Pourquoi tous critiquent Féfé? Oui, ne critique-t-il pas Suran? Ton père ne t'a pas laissé encore réveiller la dernière fois. Mon enfant aurait dû te frapper plus. C'est le charlatan qui l'a tué. Pourquoi m'accusez-vous? Quelque chose ne va pas. Quelqu'un orchestre les commentaires, sûrement le père de Suran avec ses faux contes. Fifi, reste calme et continue. Je refuse de croire qu'il n'y ait personne de sensé ici. Les preuves sont là. Vous n'avez pas de conscience à m'insulter ainsi. Si personne ne dénonce ces pitres aujourd'hui, qui vous aidera face à un médecin sans scrupules? Nous sommes les vulnérables. Chaque année assez con, mais cette année, c'est exceptionnel. Attends, qu'est-ce qui se passe? Le compte officiel de l'hôpital du peuple numéro 2 de Oish est là. Que le spectacle commence. C'est bien le compte officiel, avec des centaines de milliers d'abonnés. Les comptes officiels ont plus d'autorité. Si tu le mentionnes, il interviendra. Et s'il produisait le dossier médical d'alors? T'inquiète. Selon le Code civil sur la vie privée des patients, ils n'ont pas le droit. Un compte officiel préfère étouffer les affaires. Ils ne vont pas ruiner leur propre réputation. S'ils ne font rien, je me pendrai à l'hôpital. Ces internautes sont sûrement des faux comptes de Suran. Je ne crois pas que le compte officiel le soutienne. Je vois le compte officiel du 2e hôpital du peuple, où Chulan m'a opéré. Tante Aye, un médecin aussi nul que Suran ne devrait-il pas perdre son diplôme? Vous allez le laisser continuer à nuire aux autres. Ces types nous prennent encore pour des idiots? N'est-ce pas? Ils m'ont fait pleurer de bêtises. Pourquoi ils ne réagissent pas? On fait quoi? Continue. Le compte officiel reste là, il te soutiendra. Hôpital, rendez-moi justice. Pas de compensation. Je veux que Suran paie pour mon enfant. Ils m'ont contacté. L'hôpital m'a contacté. On est en ligne avec lui. Plus il y a de personnes qui suivent, plus ça fait de bruit, et plus vite la culpabilité de Suran sera établie. Merde. Directeur Su. Suran? Merci au directeur Chen pour ce livre. Oh, mais de rien. Docteur Su. On est connecté. À tous, je suis le directeur du 2e hôpital du peuple de Auch. Concernant les calomnies contre notre hôpital et le docteur Su, nous avons décidé que le docteur Su répondra en notre nom. Wow, le retour de bâton, bien mérité. Brillant. Qu'ont-ils encore à dire, ces infidèles? Il est temps de châtier ce couple infidèle sur place. Concernant l'accusation du patient, selon laquelle l'opération a échoué à cause d'une mauvaise pratique. Voici la décharge signée avant l'opération. Ils exagéraient, disant que seul vous pouviez le faire et qu'ils vous faisaient confiance. Qui savait que vous étiez si mauvais chirurgien? Ce n'était que le premier point. Deuxièmement, après l'opération, le bébé a été sauvé. Tu mens. Je n'ai qu'un certificat de fausse couche. C'est évidemment un faux que tu as fabriqué pour me menacer, pour me faire partir les mains vides, afin que vous, l'amant et la maîtresse, puissiez vous emparer de ma maison et de mes biens. Tu calomnies. Tu seras puni, toi et Chu Mingyuan. Où est-il? Qu'il vienne. Attends. Ne paraît surtout pas à l'écran. Les internautes critiquent violemment. L'opinion publique est totalement de leur côté. C'est vraiment anormal. Je ne sais pas de quoi tu parles. Cette personne n'est même pas là. Arrête de jouer l'innocent. Les millions d'internautes connaissent déjà la vérité. Et si je la faisais tomber pour qu'elle perde le bébé, et que je rejette toute la faute sur toi? C'est le jour de notre rencontre.
Comment c'est sur Internet? Donc tout a été diffusé en direct ce jour-là. Tout le monde était au courant, sauf nous qui étions dans l'ignorance. Chu Mingyuan, je sais que tu m'entends et que tu regardes. C'est pourquoi tu ne trouves jamais de travail et pourquoi les parents de Song Fei ont rompu avec lui. Ah ah! Mon petit-fils aîné est en train de mourir. Il est à l'agonie. Tu es odieux. Tu le savais, pourquoi ne pas m'avoir dit? Tu veux que je meure? Moi, méchant. C'est vous les méchants. Vous me poussez à bout et voulez me ruiner? Sans ce livre viral, je n'aurais pu me justifier. Et maintenant, tout le monde sait que je suis Xiançon. Comment faire après? Les amis, scoop sur Song Fei. L'enfant qu'elle a porté ne serait pas de son premier amour. Les internautes disent vrai ou faux? Cherche Gex de Song Fei. Il est en live pour surfer sur la vague et vendre. À tous, voici la preuve. C'était en juillet que tu es tombée enceinte, et tu étais à l'hôtel avec un autre. C'est faux. Il fait ça pour le buzz. Il a bien dit que toutes les preuves pouvaient être vérifiées. Et en serait légalement responsable. Salope. L'enfant que tu portes n'est pas un Chu. Espèce de femme volage. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est toi qui as tout détruit, le travail de maman et notre mariage. Tu nous as trompés. Vous avez changé. De quel droit m'accusez-vous? Chu Mingdi, tu as tué mon enfant. Tu es humain. Tu le voulais, non? Tu n'es pas un traître? C'est moi qui te payais. Oui. C'est ton argent que je voulais. Sinon quoi? Ton grand âge. Ta stérilité. Espèce de salbot. Comment oses-tu dire une chose pareille sur mon fils? Il s'est ruiné à cause de toi. Et maintenant, je vais te faire la peau. Salope! Chien mort chien. Quelle satisfaction! Tout perdre pour une maîtresse, il doit le regretter amèrement. Tu te trompes, je ne peux pas te perdre. C'est elle, la salope. J'ai demandé le divorce. Tu partiras sans rien. Ne divorce pas, pardonne-moi encore, je regrette tout. Je vais si... Tu ne regrettes pas. Tu sais juste que des millions d'internautes te regardent. Tu ne me sauvelas pas. Tu cherches à sauver ta propre peau. Suran, 10 ans ensemble, tu ne seras pas si cruel. Donne-moi une chance, je vais changer. Garde ces paroles pour la police. Quoi? Vous et Song Fei, par diffamation et provocation, avez commis des blessures corporelles à mon encontre à l'hôpital. Ta vie est fichue. Tu vas finir en prison. Il a appelé la police. Wu Zilonge. Cette sale pas osé appeler la police pour faire emprisonner son mari. C'est inhumain. Suran, après 10 ans ensemble, tu es pressé à ce point de me voir partir. Tu oses encore parler de nos 10 ans. C'est toi qui as tout détruit de tes propres mains. Shen Mingyuan, venez avec nous. Vous. Merci pour votre soutien. Les dons de ce livre seront reversés par l'hôpital et moi-même. Et j'espère que vous serez toujours heureux, avec le courage d'avancer positivement. Attends. Tiens. J'ai un enfant. Je suis papa, enfin. Chu Mingyuan, je portais ton enfant. Nous aurions dû être la famille la plus heureuse. Mais tu as tout détruit de tes propres mains. Alors, j'ai avorté.
Quoi? Je vais me marier avec Shenrang. Nous aurons des enfants. Nous vivrons heureux toute notre vie. Et toi? Tu ne mangeras que la soupe de prison. Shuren, ne prends pas mes poireaux. Rends surtout pas Shuren, je te le dis. Docteur Su, cette personne ne mérite pas que vous soyez triste. Rassurez-vous, directeur, ça va, merci. Ce n'est rien. Tu mérites tellement mieux que ça. Vraiment. Tu ne me remercies pas? J'ai trop attendu. Si peu patient, comment être un bon père? Il faut d'abord que j'apprenne à être en couple. Sœur Su, et si on essayait, qu'est-ce que tu en dis?